Bien le rebonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on continue la présentation des figurines pop. La semaine dernière je vous avais présenté toutes les pop de Woodbox que j'ai eu depuis le mois de avril 2021. Cette semaine je vais vous présenter 9 figurines pop, 7 que je viens d'acheter et 2 que j'ai depuis très longtemps que je ne vous avais jamais présenté. Je ne sais même pas pourquoi, je les ai carrément oubliées, mais pourtant elles sont dans ma collection depuis pratiquement 2 ans. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer. On va commencer par les figurines pop Movie Moment que je ne vous ai jamais présentées, ou du moins pas dans des vidéos présentation de figurines pop. Elle a commencé par la première qui nous vient tout droit de la série Game of Thrones, qui est ma série préférée, avec cette magnifique figurine pop de Daenerys sur Drogon, une figurine pop qui apparaît généralement aux côtés de celle-ci. Bon, elle est dans le décor depuis plus de 2 ans, c'est juste que je l'avais jamais présentée à la caméra. Donc voilà en détail à quoi elle ressemble. Bon, les flammes sont vraiment très stylées. Le personnage de Daenerys peut être enlevé du dragon, donc voilà, c'est un truc en plus. Une scène très connue de l'épisode 5 de la saison 8, où elle décide finalement de péter un câble et brûler la moitié de Port-Réal. Donc voilà, première figurine, et je vais déjà la remettre à sa place. La deuxième que je ne vous ai jamais présentée, c'est celle de Batman et de Catwoman. Voilà en détail à quoi ressemble cette figurine pop que j'ai maintenant depuis à peu près 1 an. Elle est évidemment très stylée. Le troisième faux personnage, c'est Evie, parce que ce sont les racines de Poison Ivy. Voilà, je vous la présente enfin, c'est une bonne chose de faite, et je vais la remettre de suite dans le décor. Voilà, ça c'est fait, on passe maintenant aux figurines pop que j'ai achetées. Certaines datent déjà de novembre 2021, c'est juste qu'à l'époque j'avais pas assez de figurines pop pour en faire une vidéo. Là j'ai fait quelques achats, j'en ai 7 en tout à vous présenter. Et vu qu'on a traité de DC Comics juste avant, je vous propose de continuer dans cet univers. À commencer par mon personnage préféré, Harley Quinn, figurine pop du film Suicide Squad sorti en 2016, film à gros succès. Lol. Néanmoins, je trouve la figurine pop du personnage d'Harley Quinn assez stylée. Je l'ai payé pour très cher alors que de base elle est assez rare sur le marché actuellement. Je suis content d'avoir pu me la dégoter. Je continue d'agrandir ma collection de figurines pop de Harley Quinn. Elle va évidemment rejoindre toutes celles qui sont déjà ici. Une de plus, mais on est quand même très loin du compte final. Celle-ci a mis du temps à arriver et pourtant c'est un personnage que j'aime énormément, le personnage de Batman. Jusqu'en novembre 2021, je n'avais aucune figurine pop de Batman, hormis celle Batman Catwoman qui est juste au-dessus. Voici la toute première Batman que j'ai achetée. Dans le même principe que les figurines pop Marvel, ce sont des pop spéciales 80 ans, donc là c'était les 80 ans de Batman. La raison principale qui fait que j'ai pas acheté beaucoup de pop Batman, c'est que je ne les trouve pas réellement très stylé. Il y en a beaucoup qui malheureusement ressemblent un petit peu à cette posture là, donc je trouve pas ça dingue. Celle-ci je la trouve stylée surtout pour les détails qu'il y a sur le costume, mais franchement à part celle-là et les dernières du film The Batman, je les trouve pas dingue. En parlant de Batman et de The Batman, le film qui est actuellement au cinéma justement, j'ai acheté la figurine pop du Batman classique du film. Là pour le coup je trouve le costume vraiment stylé, et même dans le film de façon générale son costume est tellement particulier qui fait qu'on ne peut que l'apprécier. Un costume un petit peu fait main avec moins de gadgets que à la Nolan ou à la Tim Burton. Elle est sortie heureusement assez tôt par rapport à la sortie du film, pas comme toutes les pop Marvel qui sortent des mois et des mois après la sortie, sauf pour les films Black Widow, la série WandaVision parce qu'il y avait eu le Covid donc elles étaient sorties avant. Mais en général les pop Marvel on est obligé d'attendre 3-4 mois après la sortie du film ou de la série. Là pour le coup j'ai pas eu à attendre et je la trouve celle-ci particulièrement stylée. Et dans la continuité, j'ai évidemment acheté une figurine pop de Catwoman, alias Selina Kyle, évidemment. C'est pas une pop extraordinaire parce que c'est une posture assez classique, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le film. Je trouve que c'est l'adaptation qui s'inspire le mieux des comics. Il y a aussi une figurine que je veux, c'est celle où elle est sur la moto, qui me tape dans l'œil, mais elle coûte un petit peu cher. J'essaierai de voir si je me la prends le mois prochain parce qu'elle est vraiment stylée. En attendant, voilà les 2 premières figurines pop The Batman, et je pense que je vais pas m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. Une affaire à suivre. Bien, on termine cette vidéo avec 3 figurines pop Marvel. La semaine dernière, je vous présentais la Doctor Strange Blacklight. Cette semaine, je vous présente la Blacklight du côté de Thor. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment un style particulier. Le packaging est assez beau, je trouve. Tous les personnages de Marvel ont eu leur Blacklight. Il y a des couleurs très vives et surtout, le design, c'est proche des comics généralement. Mais le bémol, c'est qu'elles sont toutes un petit peu chères, un petit peu rares parce qu'il y a la pastille spéciale édition sur chacune des Blacklight. J'en ai 3 pour le moment. On va essayer d'agrandir la collection. Il y a celle de Scarlet Witch
Switch que je veux absolument. Il y en a quelques-unes qu'il faut vraiment que j'achète le plus vite possible avant qu'elles prennent trop de valeur pour qu'on ne puisse plus les acheter. Mais pour l'instant, je me contente de ces trois-là, donc celle de Thor, celle de Doctor Strange et celle de Iron Man. Et pour terminer cette vidéo en beauté, deux pop du film Marvel Eternals, un film qui a été déchiré par la critique et pourtant que j'ai adoré. Première figurine pop, c'est le personnage de Druig, très agréablement surpris du traitement du personnage dans le film. Avec Cersei, les deux personnages les plus humains de la bande des Eternals. J'aime bien son pouvoir de pouvoir prendre le contrôle des personnes en face de lui. Très stylé, j'aime beaucoup le costume aussi. C'est d'ailleurs un gros point positif des pop Eternals. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Je vous montre de plus près, c'est assez bluffant je trouve au niveau du costume. Dans le même film, j'ai aussi pris celle de Tena, le personnage le plus mystérieux de la bande. Un personnage joué par Angelina Jolie. C'est vrai que j'imaginais pas Angelina Jolie dans un rôle Marvel et pourtant je trouve que ça colle très bien. Petite figurine pop stylée, là encore c'est les détails, pas mal de taches un petit peu aléatoires sur les jambes et tout, donc c'est plutôt stylé je trouve. Il y en a encore 2-3 d'Eternals qui doivent arriver que je n'ai pas encore reçu, notamment celle sur Cersei qui est mon personnage préféré de l'univers Eternals. Mais voilà, je vous ai présenté mes 7 nouvelles figurines pop que j'ai achetées très récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous laisse ici, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.